Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur me dit, ceci, cela. Vous avez entendu ce genre de langage dans nos églises évangéliques quelquefois, ou dans des groupes charismatiques? Seigneur ceci, le Seigneur cela, et le Seigneur te dit que, et puis si le Seigneur ceci, et si le Seigneur cela. Chers amis, recherchons l'humilité. Moi, en général, quand je reçois une pensée de Dieu, ou quand le Seigneur me parle pour quelqu'un d'autre, je m'exprime différemment. Et quelquefois, je le dis sous forme de question, mais est-ce que tu penses pas, frère ou ma sœur ou mon frère, que ça serait bien si, par exemple, tu faisais ceci ou cela? Voilà une manière d'exprimer la pensée de Dieu et ce que Dieu t'a dit de lui dire. Ou alors, il y a d'autres formules, dans l'humilité. Je serai toi, mon frère ou ma sœur, je serai toi, eh bien moi peut-être que j'aurais choisi cette solution-là. Oui, puis en y réfléchissant bien, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Alors évidemment, si on a reçu une pensée du Seigneur très, très précise, évidemment, très précise, absolue, bon, d'ailleurs, il va falloir la décoder parce qu'on va la donner avec nos mots humains. Et quelquefois, c'est piégeant. On utilise notre langage humain. Donc, on déforme un petit peu la pensée que Dieu voudrait donner. Mais si vous êtes sûr que le Seigneur vous a parlé, eh bien, là, oui, il faut être peut-être un peu plus catégorique. Je me souviens une fois dans une pastorale, j'étais en train de manger, et puis à 3 mètres de moi, il y avait un frère que je connaissais pas, un pasteur, qui mangeait lui aussi. Et là, le Seigneur me parle. Pendant que je mangeais mon écuelle, le Seigneur me parle. Et lui, il était en train de dire, ce pasteur, voilà, je prends l'avion demain pour tel pays, bon, je vais pas dire lequel. Et je pars en mission et je prends cet avion demain à telle heure. Ah, ça a été catégorique. Le Seigneur me dit, non, il faut pas qu'il prenne cet avion et tu vas aller lui dire, Philippe. Oui, il m'a dit ça à l'oreille, le Seigneur. Oui, il me l'a dit. Vous allez me croire présomptueux peut-être et dire, ouais, pour qui il se prend, lui? Il entend la voix de Dieu. Eh bien, vous savez, pendant tout le repas, ça m'a poursuivi, ça, parce que je me suis dit, peut-être Philippe, tu te fais avoir. Bah oui, qui est sûr d'entendre vraiment la voix de Dieu? Qui est sûr d'une manière absolue? Personne. Personne. Même les grands personnages de la Bible, quand il est dit Dieu parla à un tel ou Dieu lui dit, ils étaient pas forcément sûrs à 100% que c'était Dieu qui leur parlait. Alors le Seigneur m'a dit, va lui dire de pas prendre cet avion et de pas partir pour ce pays, faire cette mission. C'était tellement fort que je me suis levé à la fin, je suis allé le trouver, j'ai dit, écoute frère, je ne te connais pas, mais ne prends pas cet avion, c'est formel, moi le Seigneur vient de me parler, ne prends pas cet avion. Il l'a bien pris, il a dit, tu es sûr? J'ai dit, écoute, oui, quasiment sûr. Eh bien, j'ai appris quelques jours plus tard que cet avion s'était planté et qu'il n'y avait eu aucun survivant. Cette histoire est réelle, elle est vérifiable. J'ai le nom de la personne, l'endroit où ça s'est produit. Et cette personne est toujours vivante. C'était 3 minutes, rien que pour toi.